Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera un petit FAQ pour bien finir la semaine en beauté. Je vous ai demandé de me poser des questions sur, sur mon Instagram et j'ai noté tout ici et je vais répondre à toutes les questions, bien évidemment. Alors la première question: tu fais quoi comme métier? Alors je suis nail artiste, je propose des prestations de prothèse ongulaire, du semi, du rallongement gel, etc. Et je suis aussi créatrice de press on nail. Je vous laisse mon Insta pour que vous pouvez aller voir ce que je propose et pourquoi pas être une prochaine cliente. Alors la seconde question: tu es venue seule en métropole? Alors oui et non. Mon voyage s'est passé seul, j'étais stressée, c'est la première fois que je prenais l'avion seule, surtout pour un long trajet. Pour ceux qui savent pas, c'est à peu près 11 heures de vol et c'était trop bien, c'était vraiment trop bien. Mais sur le coup, voilà, je quitte ma famille pour la première fois, je vais prendre l'avion, on va dire, pour la première fois. C'était un peu délicat. Et après, un mois après, mon copain est venu me rejoindre en surprise avec l'aide de son meilleur ami, de sa belle-sœur et de son frère. Ils m'ont rien dit, il est vraiment arrivé en surprise. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir en France? Alors qu'est-ce qui m'a poussé à venir en France? Alors je voulais découvrir de nouvelles expériences. Ouais, je voulais découvrir de nouvelles expériences et étudier en France m'était passé dans l'esprit et je me suis dit pourquoi pas essayer, tester de nouvelles choses, pourquoi pas. Et après il y avait plein de petits détails à La Réunion qui confirmaient l'idée de partir et d'aller étudier en métropole. Du coup je suis venue ici. Alors voilà pourquoi. Parcours scolaire. Ça c'est catastrophe. Je vais vous raconter après le brevet. De base tu dois choisir ta filière, que ce soit en technologie en général ou en professionnel. Et moi je voulais faire art appliqué, mais il fallait déposer un dossier avec des dessins et aussi ta candidature. Et en fait le jour où j'ai appris ça, c'est le jour où on clôturait toutes les candidatures quoi. Et du coup j'ai pas pu déposer. Après je suis partie en économie sociale parce que c'était ma deuxième option. J'aimais bien l'économie aussi, du coup je me suis dit pourquoi pas. J'ai eu mon bac économie sociale en 2018. Après je suis partie en France 2 mois après. Et pour faire... Voilà, je suis partie en France 2 mois après pour faire un DUT carrière juridique. C'était trop bien, il y avait du droit, de la comptabilité, etc. Mais j'ai fait que la première année, je suis pas partie plus loin que ça. Je suis pas vraiment une très bonne élève, je ne suis pas un exemple au niveau scolaire, hein, faut le dire, faut l'avouer. La prochaine question: quel serait le plus cadeau que quelqu'un pourrait t'offrir? Alors je pense que c'était le plus beau cadeau, mais je vais donner les deux. Pour moi le plus beau cadeau que quelqu'un pourrait me donner, c'est sa loyauté et sa sincérité. Genre vraiment sa loyauté et sa sincérité. Mais si on parle de cadeau, on pourrait dire que un petit voyage à La Réunion, ma petite ring light, ma petite perche pour filmer mes vlogs, ce serait pas mal comme idée de cadeau. Oui, je fais exactement ma liste pour mon anniversaire qui arrive très bientôt, dans 19 jours, 20 jours, je sais plus trop. Dans ce mois-ci, dans quelques semaines, c'est mon anniversaire. Donc voilà, le plus beau cadeau que quelqu'un pourrait m'offrir, ce serait ça. Mais plus sa sincérité et être présent pour moi et tout dans ma vie, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais moments. Voilà, c'est ce que j'attends d'une personne. Et le cadeau le plus bof serait, je sais pas, vraiment... En fait, il n'y a pas de cadeau bof, tu vois, tant que c'est donné avec amour, avec sincérité, il n'y a pas de cadeau bof. Mais...
si je dois choisir un cadeau, ce serait... ce serait quoi? Ce serait quoi? J'essaie de chercher des trucs autour de moi. Je sais pas. Je sais pas ce que j'aime pas. Qu'est-ce que j'aime pas? J'aime pas les kiwis. Ça, c'est un truc qu'il faut pas m'offrir. Je déteste ça. Question suivante. Bon. Quelles sont tes qualités et tes défauts? Alors, je dirais que je suis beaucoup trop gentille. Ça, c'est monsieur qui me l'a dit. Parce que je lui ai posé la question, c'est quoi mes qualités? Il m'a dit, t'es beaucoup trop gentille. Du coup, on va dire ça. Et j'arrive pas à me trouver des qualités. Mes qualités... Je suis aimable. Oh, je suis très aimable. Mes défauts, je parle très mal. En fait, quand je suis énervée, ben, je laisse mes émotions prendre le dessus sur ce que je pense réellement. Et ben, j'explose très vite. Après, ben, je suis un bélier. On va mettre l'excuse sur ça. Je suis un bélier et donc ben, les béliers ça fonce tête baissée. Les béliers c'est des bébés donc voilà. Tu te vois dans 10 ans niveau pro et perso? Alors dans 10 ans j'aurai 32 ans. Ah ouais, dans 10 ans j'aurai 32 ans. Où je me vois? Alors au niveau professionnel, je me vois développer mes personnels partout dans le monde entier, avoir un petit local où ben, je peux faire les ongles et tout, je peux accueillir mes clients bien comme il faut. Peut-être ouvrir un local aussi à La Réunion et voilà. Moi je me vois bien dans 10 ans réaliser quand même un peu tout ça. Pourquoi pas hein, on a des rêves, on a des grands rêves. Pourquoi pas? Réalisons-les. Et au niveau perso, alors je me vois marier, des enfants. Non, je plaisante. Je sais pas, ça c'est dur. Je me vois toujours poser avec celui qui partage ma vie en ce moment, bien évidemment. J'espère que notre amour sera toujours au top niveau. Mais oui, je me vois bien mariée. Pourquoi pas? Moi je veux bien. Pourquoi pas? J'attends. On attend, il est là, on attend, ok? Et peut-être avoir des enfants si Dieu le veut. Et voilà, poser dans une petite maison, entourée des personnes, de bonnes personnes, des personnes bienveillantes, etc. Voilà. Niveau perso, on se voit bien. Après, ici, je sais pas. À La Réunion, je sais pas non plus. On verra ce que le temps nous réserve. Alors, question suivante. As-tu déjà accompli des choses dont tu es fière? Alors oui, quand même, oui. Déjà, mon voyage en France, ça c'est quelque chose que je suis fière parce que j'avais que 18 ans et voilà, moi, je me voyais pas me séparer de mes parents. Mais ouais, c'est quelque chose qui m'a appris... mon parcours de 2018 jusqu'à là m'a appris beaucoup de choses. J'ai grandi, franchement, surtout ça, j'ai grandi, j'ai pris de la maturité et maintenant je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. Ouais, franchement ça, mon voyage en France, c'est quelque chose que je suis très très fière. Après, il y a mon lancement de ma chaîne YouTube, bien évidemment. Ça aussi, c'est quelque chose que je suis fière. Et mon small business. Ça, j'avais peur au début, je me disais, je sais pas si je vais me lancer et tout. C'est quand même des responsabilités à avoir de gérer quand même ta petite entreprise, on va dire. Je suis encore jeune, j'ai encore des choses à concrétiser, à réaliser. Tu te vois vivre en France toute ta vie? Non, pas du tout. Moi, j'ai besoin de soleil, de plage, j'ai besoin de mon île, de ses couleurs, de ses flamboyants, de ses pailles en queue, de ses samosas, de ses bouchons, de ses plages magnifiques. Moi, dans ma vie, j'ai besoin de ça. Je suis ici. Oui, mais c'est pour un temps, je sais pas encore, peut-être que je resterai ici toute ma vie. Mais ce n'est pas dans mes objectifs. Comment se passe ta vie loin de ta famille? Ça c'est la question
qui brise le cœur. Mais vraiment, alors comment se passe la vie loin de ta famille? Alors c'est très dur, c'est vraiment très dur parce que moi je suis quelqu'un de très familial et c'était très dur de quitter mes parents, de quitter mon petit frère. Mais t'as pas le choix, tu peux pas les emmener dans ta valise non plus, t'as pas le choix. Donc quand je suis venue ici, c'était très dur. Quand j'ai pris l'avion, je me rappelle, j'étais froide. Je voyais mon petit frère pleurer, je voyais mon grand frère pleurer, je voyais ma mère, elle était triste. Et moi, je restais là, froide, aucun sentiment. Vas-y, fais-moi un câlin, j'étais comme ça. Mais vraiment, c'était horrible. Je suis arrivée ici, je suis arrivée à Paris avant de prendre le train pour venir sur Lyon. Et là, j'ai commencé à pleurer, mais je me suis dit, non, vas-y, t'es forte, tu vas pas pleurer en fait, tu peux pas. Et après, je suis venue ici, j'ai retrouvé la belle-sœur de mon copain et son frère. Là, ça allait, j'ai passé quelques jours chez eux. Là, ça allait. Et après, j'ai eu ma clé de ma chambre au Crous. Là, je me suis retrouvée toute seule, mais vraiment toute seule. Et là, j'étais, comment dire... J'étais en panique, ouais, j'étais grave en panique, vraiment, je me rappelle, j'ai appelé ma mère et tout. Et là, j'ai commencé à pleurer, ouais, c'est dur de vivre ici, moi je veux rentrer, vous me manquez et tout. Et là, ma mère, elle a commencé à pleurer. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que t'as fait? Reprends tes esprits, arrête de pleurer, rassure-la. Parce que, ben, tu peux pas en fait, tu peux pas dire à ta mère, ouais, toi t'es à 13 000 km, t'es à 13 000 km, bon, je sais pas combien il y a de kilomètres, mais t'es loin. Toi, c'est toi qui as voulu partir et là, t'es en train de dire à ta mère au téléphone en pleurant, ouais, tu me manques, tu me manques, j'ai envie de rentrer, je veux pas rester ici. Non, mais non. À l'école, c'était pareil, j'étais froide, il y avait des copines, bah, elles me disaient, vas-y, viens, on mange ensemble et tout. Moi, je voulais pas, je voulais juste rentrer chez moi. Mais vraiment, je voulais juste rentrer chez moi. Et après, c'est quand mon copain est arrivé, ben là les choses ont commencé à s'apaiser et j'ai commencé à plus sortir avec mes copines, etc., aller manger avec elles et tout, et voilà, ça s'est passé comme ça. Mais pour répondre à la question, c'est très compliqué, mais vraiment très compliqué. Mes parents me manquent énormément, surtout que là ça fait 2 ans que je suis pas rentrée. Le manque commence à se faire ressentir, je l'avoue, c'est un peu trop pour moi, mais j'espère bientôt rentrer et voilà. Question suivante. Alors, des projets pour l'avenir. Vu que j'ai déjà dit dans 10 ans, je vais parler de mon avenir proche. Alors, ce serait développer les press nails. Un peu plus à La Réunion et en France, bah déjà pour commencer, un peu dans Lyon, etc. Continuer continuer mes prestations ongulaires, me former et voilà. La dernière question, la meilleure des questions. Comment trouves-tu la ville de Lyon? Je trouve ça magnifique, c'est joli. Après, je pense que c'est comme partout en France, c'est joli en été. En hiver, c'est moche. Vraiment, c'est moche. T'es là, il fait froid, t'as pas envie de t'habiller, tu sais pas comment t'habiller. Le goût de la vie, c'est fade. Mais en été, c'est top, c'est vraiment top. T'as le soleil, t'as le ciel bleu, t'as envie de sortir, t'as envie de t'amuser, t'as le soleil qui se couche hyper tard. Franchement, et c'est beau. Et voilà, la vidéo se termine. J'espère que vous avez aimé ce petit FAQ. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de mettre que des pouces en haut et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous fais plein de gros bisous.